Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse, des bourses Master Mine du gouvernement belge à l'université Q Leuven. Alors, la bourse d'études concerne le programme de master et cette bourse est entièrement financée. La bourse combine deux avantages majeurs, une allocation allant de jusqu'à 10 000 euros par an et une quasi-exonération des frais d'inscription. Les lauréats ne paieront qu'environ 136,50 euros de frais administratifs annuels. Cette prise en charge peut couvrir jusqu'à 2 années selon le programme de master. Alors, vous voyez l'avantage financier. Comme nous avons dit plus haut, durée du financement, 1 an pour un master de 60 crédits, 2 ans pour un master de 120 crédits. Critères d'éligibilité. La bourse est destinée exclusivement au programme de master. Les programmes passerelles tels que le, entre parenthèses, Bringing Programme, préparatoires et les programmes 100% à distance ne sont pas éligibles. Nationalité, toutes les nationalités sont acceptées sauf les citoyens russes. Par ailleurs, un certain nombre de bourses est exclusivement réservé aux candidats originaires du Japon, Mexique, de la Palestine et des États-Unis, considérés comme pays prioritaires par le gouvernement flamand. Excellence académique. Le candidat doit présenter un dossier académique d'excellence, c'est-à-dire résultats élevés, prix académique, potentiel démontré. L'université évalue notamment la performance académique, la motivation, l'expérience pertinente, les capacités de leadership et le niveau de responsabilité personnelle du candidat. Origine du diplôme précédent. Les candidats doivent avoir obtenu leur diplôme précédent, licence, bachelor ou équivalent dans un établissement d'enseignement supérieur situé en dehors de la Flandre. Niveau d'anglais. Si l'anglais n'est pas la première langue du candidat, l'université exige une preuve de maîtrise de l'anglais. Les résultats peuvent être ajoutés après la date limite. Donc, comme vous avez constaté, les programmes seront en langue anglaise et pour pouvoir être admissible, il faudra automatiquement un certificat de langue anglaise reconnu internationalement, c'est-à-dire le TOEFL, le IELTS, pas uniquement les certificats de niveau d'études, mais de langue internationale. Programme de master éligible, vous avez là le lien qui vous aidera à trouver les programmes de master éligibles. Processus de candidature et de calendrier. Bon, ça c'est notre vidéo proprement dite, nous allons le faire ensemble. Voici le calendrier pour l'année. Ouverture 15 octobre, fermeture 15 janvier. Une notification de présélection plus tard le 10 mars. En cas de nomination, vous devez envoyer une vidéo de motivation 10 minutes avant le 18 mars. Présélection de l'université jusqu'à 20 étudiants maximum seront présélectionnés pour être soumis officiellement au gouvernement flamand. Notification de présélection avant le 15 avril. Résultat final du gouvernement flamand fin mai, début juin 2026. Alors, document à préparer. Voilà, diplôme et relevé de notes. Traduction officielle anglais, néerlandais, français ou allemand si vos documents originaux ne sont pas déjà rédigés dans l'une de ces langues. Preuve d'anglais comme j'ai dit plus haut. Copie de la page d'identité de passeport entre parenthèses ou de carte d'identité nationale plus recto verso. Carte de séjour belge si vous en avez une. Lettre de motivation environ une page. Format A4, CV à jour, preuve de paiement des frais de dossier d'admission. Donc, c'est-à-dire, vous allez d'abord faire une demande d'admission générale avant de postuler pour la bourse proprement dite en introduisant un document. Nous allons le voir à la suite. Bon, la sélection et critères d'évaluation. Ici, vous avez le lien officiel pour pouvoir voir l'annonce de la bourse. Alors, maintenant, comment candidater? Vous devez soumettre un dossier d'admission complet à un master éligible de l'université avant le 15 janvier, comme nous avons dit plus haut. Ce dossier doit inclure le document PDF en annexe téléchargeable depuis et à importer dans l'outil candidature sous le type de document annexe. Donc, quand vous allez finir votre procédure d'admission, après avoir rempli le formulaire, en document annexe, vous allez introduire ce formulaire de bourse ici. Nous allons voir. Alors, voici le formulaire de la bourse. Vous devez remplir ces différentes informations. Vous devez
enregistrez ça dans votre soit téléphone, soit ordinateur, afin de pouvoir l'introduire en document annexe. Ensuite, vous avez enregistré officiellement sa candidature via l'outil d'enregistrement en ligne. Nous allons aussi voir plus tard. Donc, nous allons commencer par soumettre le document, comment faire une demande d'admission déjà. Alors, le site est en anglais, vous pouvez traduire en français. Faites un clic droit et vous demandez la traduction en langue française. Alors, nous allons postuler en tant que titulaire d'un diplôme non flamand parce que nous ne sommes pas dans leur zone. Nous sommes soit en Afrique, soit du côté francophone européen. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Alors, on a dit que la bourse concerne le niveau de master. Donc, vous allez cliquer sur préparer une maîtrise. Alors, préparez votre candidature. Vous voyez là, voici les différentes étapes. Parcourez nos programmes et informez-vous, vérifiez les conditions d'admission, vérifiez la fenêtre de l'application, vérifiez les frais de scolarité, les options de bourse pour votre programme, rassemblez les documents demandés et commencez la candidature. On va passer à l'étape 6 et commencer la candidature. Alors, ça va nous ramener vers cette page-ci. Vous voyez, la première étape, c'est créer le compte. La deuxième étape, postuler pour votre ou vos programmes. Télécharger les documents demandés. Payer les frais en quatrième position. Payer les frais du dossier. Cinquième position, soumettre votre demande. Ensuite, il y a l'évaluation, il y a le résultat. Donc, nous allons commencer par la première étape qui est créer la candidature. Nous allons nous connecter. Alors, nous sommes arrivés à la page où nous devons créer notre candidature. Nous devons utiliser mettre notre adresse email ici, une adresse email valable que nous allons utiliser pendant toute la durée du processus. Alors, nous mettons une adresse email. Nous cliquons sur continuer. Alors, ils nous disent ici, aucun compte ne correspond à. Veuillez rédiger la page d'inscription dans OK. Ici, nous allons rediriger vers la page de création de compte. D'accord, nous allons mettre notre prénom, notre nom de famille, notre adresse email, téléphone portable, si vous avez vu là, c'est facultatif. Et vous allez dire que vous n'êtes pas un robot. Donc, nous allons créer notre compte. Vous écrivez votre prénom tel qu'il est mentionné sur votre passeport. Adresse email là, un numéro de téléphone est facultatif. Vous cliquez là que vous n'êtes pas un robot. Ça charge. OK. Sur cette nouvelle page qui s'est affichée, votre compte sera créé dans quelques minutes. Vous recevrez un lien d'invitation à l'adresse suivante. Quelle est la prochaine étape? Vous devez choisir de définir votre mot de passe maintenant ou plus tard. Je définis mon mot de passe. Ceci est mon appareil personnel. Je souhaite définir mon mot de passe maintenant. Donc, on va définir notre mot de passe. Alors, le code d'activation était envoyé à la boîte email. Vous allez vérifier votre boîte email. Si le code d'activation est arrivé, alors chez nous, un code d'activation est arrivé. Et ensuite, après avoir saisi le code qui vous a été envoyé, vous saisissez votre mot de passe à retenir. OK. Si vous devez remplir encore le mot de passe, alors nous cliquons sur suivant.
On dit que le mot de passe que nous avons introduit est incorrect. Nous allons introduire notre mot de passe. Alors maintenant, ils ont validé le code. Prochaine étape, rendez-vous sur OK. Nouvelle page charge. D'accord, ça nous a amené vers cette page-ci. On va remplir nos données personnelles, adresse, programme d'études et aussi compétences linguistiques. Donc, nous allons commencer par remplir ceci. Alors, nationalité, nous allons prendre le cas. Ok, vous devez savoir ici que le site est en, euh, en irlandais, donc vous devez avoir le nom de votre pays en langue irlandaise. Choisissez ceci. Avez-vous un permis de séjour belge? Non, ce n'est pas le cas. On n'en avait pas. Adresse email, c'est bon. Maintenant, votre date de naissance. Nous allons la choisir. Ok, choisissons là. Pays de naissance, vous allez toujours mettre. Ok, lieu de naissance. Mettez le nom de là où vous êtes né. Sexe selon sur le passeport. État matrimonial comme il est écrit sur le passeport. Langue maternelle. Vous allez choisir la langue que vous parlez le mieux. Vivez-vous actuellement? C'est non. Si vous avez fini, cliquez sur sauvegarder. Le prénom doit contenir au moins une lettre minuscule. Donc, ici, ce n'est que la lettre majuscule. D'accord, nous sommes là, nous cliquons sur sauvegarder. Le nom doit contenir au moins une lettre minuscule. D'accord, ok. Maintenant, les données personnelles sont enregistrées. Vous passez maintenant à l'adresse. Vous allez mentionner l'adresse là où vous vivez. Ici, on dit nom du pays, les deux premières lettres. Choisissez là. Code postal, choisissez votre code postal. Ville, vous choisissez la ville dans laquelle vous résidez actuellement. Et rue, nombre, numéro de téléphone pas obligatoire. Ici, ça c'est l'adresse permanente. Ici, l'adresse actuelle ou l'adresse résidentielle. Vous mettez là toujours et code postal. On dit votre adresse actuelle était la même que votre adresse permanente. Vous mettez oui. Contact d'urgence, nom de la famille. Vous mettez le nom d'une personne.
son numéro de téléphone. Mettez le numéro de téléphone de la personne. Adresse privée. Mettez son adresse email réelle. Relation. Vous pouvez dire si c'est votre frère, si c'est votre soeur, si c'est votre mère. Vous mettez. Vous cliquez sur sauvegarder pour que l'adresse soit complète. Maintenant, le programme d'études. Et où vous avez obtenu votre diplôme. Et année d'obtention du diplôme, vous mettez l'année à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Vous mettez 2024-2025, nom de l'école. Vous mettez le nom de votre école. Tel qu'il est écrit. Le nom du diplôme. Vous mettez le nom qu'on a écrit sur votre diplôme. Si ce n'est pas le nom, ici c'est le niveau, vous mettez le nom qui est écrit. Ça peut être diplôme d'ingénieur, et ainsi de suite. Vous mettez le nom qu'il y a dessus. Langue, vous mettez français, si c'est en français que vous avez fait vos études. Si c'est en anglais, vous mettez anglais. Résultat final, vous mettez les résultats que vous avez obtenus. Ici, ici on parle de enseignement secondaire. OK. Si vous pouvez dire que vous avez obtenu euh, OK. Maintenant, enseignement supérieur. Vous ajoutez l'enseignement supérieur, vous mettez le nom du pays. Année de début, vous mettez 2022. Année d'obtention du diplôme, mettez cela nom de l'école, nom du diplôme, langue, intitulé du diplôme. Vous pouvez dire ici c'est une licence professionnelle, ainsi de suite. Résultat, vous mettez si vous avez obtenu. Ouais, sauvegardez. Donc voilà ça qui a pris. Ouais. Interruption, si vous avez les interruptions dans votre pendant vos cycles, vous allez mentionner ça là. Si vous n'avez pas eu, vous laissez ça. Sinon, vous cliquez sur sauvegarder. Vous avez fini avec programme d'études. Maintenant, compétences linguistiques. Vous allez choisir la langue que vous parlez. Premièrement, d'abord, langue maternelle. Ouais. Maintenant, vous pouvez ajouter une autre langue, comme par exemple l'anglais aussi. Vous allez choisir et vous allez fournir un certificat comme nous avons dit plus haut. Vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant, pour demander le programme d'études que vous souhaitez faire, vous avez du programme de master. Vous voyez là voici les différents programmes ici. On a académique 2026-2027. Là, voici les différents masters ici. Vous voyez là les différents masters qu'il y a là. Oui, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, nous allons choisir un programme.
Il y a beaucoup, vous pouvez encore ajouter plus là. Donc, nous choisissons un seul programme. OK. Choisissons ce programme-ci. Où avez-vous entendu parler de ce programme? Vous pouvez mettre salon d'information, ce qui vous convient le mieux. Cliquez sur sauvegarder. D'accord, ça enregistre votre programme. Voilà, votre programme est enregistré. OK, après avoir fini de remplir le programme souhaité, vous venez là sur le petit crayon là, en bas à droite, vous cliquez là-dessus. Vous voyez là, vous êtes en train d'écrire votre dossier de candidature, vous devez encore le soumettre pour qu'il soit traité. On a déjà choisi le programme d'études, c'est bon. Maintenant, document à télécharger. OK, nous allons télécharger les documents qu'il nous demande. Voilà, voici le master que j'ai choisi, et tout et tout. D'abord, nous devons télécharger une photo, JPG, format JPG. OK, format mode passeport, c'est plus mieux. Diplôme et relevé de notes obligatoire, format PDF ou JPG aussi. Preuve de maîtrise de la langue anglaise obligatoire aussi. Passeport obligatoire, lettre de motivation obligatoire, CV obligatoire, évaluation, échelle d'évaluation facultatif, vous voyez là, barème de notation et tout. Ici aussi facultatif, autre facultatif. Annexe maintenant, c'est ce formulaire-ci qu'ils ont demandé là que vous devez le télécharger. Celui-ci, vous allez remplir cela et le télécharger aussi ici. Donc, vous allez cliquer là pour télécharger le formulaire dans le système. Preuve de paiement des frais du dossier. Là, si vous avez réglé des frais par virement bancaire, veuillez télécharger une preuve et tout. Et vous cliquez sur sauvegarder. Bon, nous n'avons rempli aucun document. Ça va mettre, ça ne va rien mettre. Maintenant, paiement de la demande. Vous voyez là, vous cliquez sur paiement en ligne. Vous allez venir là. Vous voyez là, la page de paiement qui s'est affichée. Vous allez cliquer sur paiement ici. Vous allez choisir d'abord la carte avec laquelle vous souhaitez payer, soit Visa, soit Mastercard et tout. Et vous pouvez faire le paiement en ligne, c'est 91,46 €. Et que vous faites le paiement, votre demande sera transmise. Donc, dès que vous faites le paiement maintenant et que vous avez téléchargé vos documents, vous venez cliquer sur ces deux boutons, ce bouton-ci, et vous cliquez sur soumettre votre dossier. Votre dossier partira instantanément. Donc, voilà en quelque sorte comment vous devez faire pour pouvoir déjà faire l'admission à l'université KU Leuven en Belgique. Maintenant, vous voyez là, ici on dit, après vous avez fait l'enregistrement officiel de sa candidature via l'option SIN, via l'outil d'enregistrement. Donc, c'est sur cette page ici. Vous allez remplir votre prénom, votre nom, votre adresse mail, nationalité, vous allez choisir votre nationalité, pareillement que vous avez fait votre admission, la même nationalité, votre établissement d'enseignement supérieur actuel, le programme de master admissible que vous avez choisi lorsque vous avez postulé, votre numéro de demande, le numéro que on vous a attribué là, ce numéro-ci, vous voyez là, ce numéro-ci, le numéro de la demande, c'est ce numéro-ci, demande, ce numéro-ci que vous allez prendre, ouais, pour pouvoir remplir là, vous voyez là, vous voyez, vous allez lire l'instruction. Si vous avez un commentaire à faire, vous ajoutez le commentaire, puis vous soumettez votre document. Donc voilà en quelque sorte comment vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse. Tous les liens seront mis en description et dans le premier commentaire de la vidéo. Bonne chance à tous.